Bonjour et bienvenue sur 1PV pour la MDL. Je suis de retour pour enfin le bracket final avec les Vitality. En plus, il joue contre Existence et Scream pour un BO3. Alors il a été décalé par l'organisation de la ICA à 21h30 sans même mettre vraiment au courant les Vitality apparemment. Donc voilà, je ne savais pas non plus, on vient de l'apprendre, côté HLTV aussi. C'est ainsi, ça va commencer donc dans une dizaine de minutes. On n'a pas encore les cartes, je vérifie, on sait jamais. Mais normalement non. Ah si, je les ai. Donc on va apprendre quelques questions, je parle des vétos et on reprend des questions pour un maxi meublage. En attendant. Alors, euh, pour l'instant il n'y a pas de questions sérieuses. Est-ce que si vous aligner deux mots en anglais Oui, je parle plutôt bien anglais parce qu'il fait beaucoup de FPL et il parle. C'est pas un problème d'anglais. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Même si c'est pas un grand anglophone pour autant. Pourquoi il n'y a pas d'équipe mixte? Parce qu'il y a peu de femmes. Ils sont obligés de reporter le tournoi pour passer en EPL. Non. Non, non, et puis les dates sont imposées. Donc combien de jours CSGO Dev révèle le troll des 20 ans et sorti de la vraie mage? Jamais, c'est la vraie mage. C'est ça qui est bien avec eux. Mais par contre, elle est à jour. Je veux dire, elle est dans les temps. Parce que Valve, le Vibe Time, si tu connais, c'est toujours en retard. Là, pour le coup, ils ont réussi à choper l'anniversaire. C'est déjà bien. Faut s'estimer heureux. À quand le retour de PM sur CS? T'as pas envie de voir ça? Gamin Legend a réussi à utiliser Scream. Bah écoute, ça va pas si mal. Moi, je suis content de le voir en fixe. Je pense que c'est ce qu'il faut. Pendant ce temps-là, la Spirit est en train de taper Crazy tranquille. Ouais, justement, on va regarder ça dans le coin de l'œil. Pourquoi il ban à tout va? Parce que c'est son rôle. Ton avis sur la mage avec du sel, s'il te plaît, je l'ai mis sur Twitter. Vous pouvez me suivre sur Twitter, et effectivement, il y a du sel. Je l'ai vu venir, j'avais annoncé il y a plus d'un mois. Ça a pas remanqué, c'est des poulets, c'est de la merde, et c'est Valve. Peux-tu expliquer comment on passe de cette MDL à la saison 10 des EPL? Ah, c'est parti là. Ouais, je vais l'expliquer. Il y a déjà eu une map? Non. On a du retard parce que Yessi. Voilà, il n'y a même pas de raison pour le coup. Euh, Cast avec un vrai langage. Préciser la question réseau. Tac, pourquoi il n'y a aucune structure en France pour créer des équipes? Vitality, c'est quoi? LDLC. Bref. Gamer Legion, sur d'autres jeux. C'est pas passé loin sur CS pour Gamer Legion. Ils n'avaient pas autant d'argent qu'ils ne le pensaient. Tac. Je vais vérifier qu'on m'entend. Non, le micro est pourri. Bon. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est mieux? Navré. Justement, on commence en avance pour ça. Oui, non, bof, oui, bof. Hmm. Et là, c'est mieux? C'est mieux, Diata. Ouais, le casque, à mon avis, est foutu, hein. Enfin, il est en train de mourir. Navré pour ça. Franchement, j'ai fait pas mal de casques où ça allait tranquillement. Attendez, je m'en occupe. Alors, nouveau test. Dites-moi que c'est mieux. C'est un peu angoissant. Alors, vous avez vu, hein, on a les studios qui sont maintenant un peu installés, mais là, c'est pris par les finales des EPL. Comment ça sature? Je réponds au sub ou modo. Alors, attendez. Qu'est-ce que ça peut être? Là, c'est mieux. Je pense que c'est mieux. Comment ça, le gain est trop fort? J'ai rien changé, hein. Ça va? Eh ben, heureusement qu'il y a du retard et qu'on commence en avance, hein. Ouais, donc, c'est bon? Ouais, faut que je change de casque, hein. Vous avez vu la marque? À éviter. Je l'ai acheté il y a un an et demi, je crois. Obsolescence programmée. J'ai même pas trop savaté, hein. Comme ça. Je sais pas pourquoi ça change. Franchement, j'ai rien changé. Je sais, peut-être ça.
Non, il n'y a pas d'ampli. Non, c'est juste du matériel point terrible. On est pas mal? Ça a l'air d'aller. Ouais, donc qu'est-ce que je disais? Le match va commencer dans quelques instants dans les cartes Vertigo Overpass Inferno. Ça a l'air d'aller. C'est con, il y avait des bonnes questions. Je vais essayer de me rappeler ce que j'ai raconté. J'ai déjà oublié. Voilà, tant pis. Donc, on va se connecter au serve déjà. On va assurer de ne pas rater le départ du match. BO3 éliminatoire. On est en route pour les MDL. On joue contre Scream et Existence. On joue contre Vitality selon comment on se positionne. Et c'est du côté des Crazy, hein, apparemment, qui sont d'ailleurs en train de se battre durement contre les Spirits, je crois. Là, vous êtes contradictoire. Est-ce que le micro est bon ou pas? Faut l'écarter, faut le rapprocher, faut le monter. Je sais pas ce qui s'est passé. Je me demande si c'est pas... Ouais, je sais pas. C'est bon. C'est bon. Ah, putain. Bon, ouais, promis, je ferai un... Je vais me pencher sur la question et je vais voir si je peux avoir un casque qui fonctionne. Je suis un peu déçu hein, par ce matériel. Parce qu'après tout, on entend ton souffle. Ouais, je sais. On va voir le son du jeu, je vais le couper d'ailleurs là. Pour le moment, c'est l'échauffement. Je vais arranger ça. Alors, les cartes, donc ban de Nuke pour Gamer Legend, puisque Nuke, elle a été jouée par Exi, il aime bien la jouer mais il n'y arrive jamais, je lui avais dit. Et puis ça tombe bien pour lui parce que s'il y a un ban de train en face, c'est aussi une carte faible de Gamer Legend. Donc pour l'instant ça roule pour GL, qui pique Vertigo. C'est très osé. Vitality aime bien jouer Vertigo, c'est pas un problème pour eux. Vitality va sur Overpass. C'est la bonne carte du moment chez Vitality, ça bouge très souvent depuis plusieurs semaines. Et à mon avis ça tape, faut que je vérifie, mais dans ce qui est un peu le dur du map pool Gamer Legend. Gamer Legend enlève ensuite D2, Mirage est évacué par Vitality, Inferno Decider, le théâtre des rêves comme dit Benji. Formidable. Il faut que j'arrête de respirer, c'est bien vu, c'est vrai que ça irait beaucoup mieux. Non, alors ouais, mais là ça va, c'est juste qu'il y a des, il y a des faux contacts avec celui-là et je sais jamais comment ça marche. En fait, je m'entends pas, donc je sais pas quel est le massacre que je vous impose. Et bon, alors, on va passer au, donc les vétos c'est fait, on fait les choses sérieusement, ensuite on troll. Les vétos c'est fait, je vous mets l'arbre des Yes Yeah. Donc, on a pris les 8 premières équipes de la ligue. Dedans, il y avait Vitality Gamer Legend. Eh oui. Les seeds, de 1 à 8, on mélange. Hop, ça donne ce que je vous ai mis dans le chat. Et puis après, BO3. Alors, il faut être premier de ce classement. C'est-à-dire, si on gagne tout, les BO3, on est en EPL. Si on termine deuxième, troisième, d'ailleurs, c'est pas l'arbre complet parce qu'il manque la petite finale, si on peut l'appeler comme ça. Deuxième et troisième de cet arbre, donc il y aura une petite finale, accède au match barrage contre les équipes reléguées en relégation des EPL. Ok? Vous me suivez? Tout va bien? Donc objectif 1, 2 ou 3. Objectif évidemment 1, ça, comme ça c'est réglé. 2 ou 3 si jamais. Je peux recommencer. Ah, François n'a rien compris. Aïe 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 aïe. Mais François aurait pu peut-être... Ouais, il faut prendre des notes. Prends des notes, prends un papier, CND, prends un papier. Attention, on prend l'arbre que je remets dans le chat. Non mais je sais que vous avez compris, mais c'est pour l'autre vieux, le chiot ouf là, il comprend que dalle, il est un peu con. Le patron est pas fut-fut, mais on l'aime bien quand même. Non, je déconne. Je pense que vous avez suivi. Le premier c'est bon, si on gagne tout on est en OPL, sinon il faut absolument terminer deuxième ou troisième. Donc ça c'est l'enjeu. Et puis d'un autre côté, vous aurez aussi un autre tournoi qui s'appelle ISIA Global Challenge, ça c'est pour des pépettes. C'est pour de l'argent, c'est contre des Américains, contre des Océaniens. J'ai envie de dire on s'entend pas, on verra quand on y sera. C'est pas trop la question. C'est parti au RH, mais vas-y hein. Joséphine DRH est de mon côté. Et ouais. MDL c'est quoi déjà MDR? Très bonne question d'Amara en caps lock avec un MDR à la fin. Je crois qu'on est relayé en plus par un MDR de KoaBR. Donc la MDL c'est la Mountain Dew League. La Mountain Dew League c'est la meilleure boisson du monde de l'univers. Je dis pas ça parce que c'est on est en train de faire MDL hein, et que contractuellement je ne peux parler que de la MDL. Je dis pas ça du tout pour ça. C'est donc ce qui est juste en dessous des EPL.
C'est une espèce de Ligue 2 quoi. Là pour le coup européenne, il n'y a que des équipes européennes, on fait ça par région, c'est online, on est online, tranquille. On est sur internet, c'est chouette. Et c'est le parcours du combattant pour arriver aux EPL. Je crois qu'on peut le résumer comme ça. Je pense qu'on est bon là-dessus. Il n'y a pas de lower bracket, mais il y a bien une espèce de petite finale pour déterminer qui est troisième et qui est quatrième, justement. Parce que le quatrième, bon bah il rentre, bon il continue en IFC MDR, il est content. Et le troisième, il peut jouer les barrages contre les équipes reléguées de LPL. C'est quoi les EPL? Mais enfin, mais les finales des EPL se jouent en ce moment même à Montpellier, Team Edval. Que fais-tu? Ce sont les ESL Pro League. C'est l'un des fils rouges, si ce n'est le fil rouge, d'une saison de Counter-Strike. Eh oui. ESL Pro League, ça dépend. Si vous regardez dans certaines régions du monde, c'est l'ESL Pro League. Je ne dirai pas lesquelles. De l'autre côté de l'Atlantique. Le braconnage de Nip sur Plopski qui va contraindre Ancient à jouer le mineur avec leur coach, qu'en penses-tu? Ouais, mais le problème c'est qu'il y a trop de... C'est le Far West CS, donc à un moment donné, quand tu veux recruter un joueur, ça le fera forcément au mauvais moment pour l'équipe chez qui tu le prends. Mais c'est vrai que ça fait très mal. C'est comme ça. C'est sûr que ça fait mal. Mais en fait, ce changement, il aurait dû intervenir beaucoup plus tôt. Hein, pour Nip, ça leur pendait au bout du nez, je pense qu'ils ont traîné la patte. Ah, c'est bon, vous avez deviné la région. Merci à ChillXM. Il n'y a pas, même pas de voyelle. Pour le petit prime, c'est sympa. On est bien au niveau abonné, on est bien. Il y a de l'emote débile, on travaille dessus. Faut mettre des vrais noms, chef. Hein. Faut mettre des noms appropriés parce que là, ça correspond pas trop à l'emote. Comment expliques-tu que les joueurs coréens sont forts sur LoL mais qu'il n'existe aucune team sur CS? Il y a des teams, il y a une team on va dire mais elle est pas très forte. Je pense que c'est plus ou moins culturel là-bas. On est plutôt sur du MOBA, des RPG et tous ces trucs là. Et il y a aussi en Asie pardon, notamment en Chine, un jeu qui s'appelle Crossfire, c'est une copie, une contrefaçon de Counter-Strike. Donc c'est plutôt à ça qu'ils jouent. Je sais pas si en Corée ils jouent beaucoup à Crossfire pour être franc. À chaque fois, les gens sont surpris de voir Xtase sur le serveur. Xtase, il est sur le serveur parce qu'il faut bien qu'il soit sur le serveur pour coacher. Donc pendant le warm-up, il est là. Body, la news, c'est quoi? Qu'il est relâché par G2, mais est-ce qu'il a rejoint une équipe? Je n'ai pas vu, j'ai dû lâcher ça pour le moment. Ah, le chef qui dit que ça manque de pub, c'est vrai que c'est pas terrible. Hein. On est quand même à 36 minutes de pub par heure. Mais je pense que la moyenne, on s'est gouré. Complètement bugué ce truc. Voilà, 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 attention là. J'essaie de prendre les questions. MVP PK sur les Coréens, ouais, je crois que c'est eux. Euh... Depuis que CSGO est rentré en Chine, ça marche bien. Bah, demande à Valve. Il faudrait voir leur stats, j'en sais rien du tout. C'est ça le problème. C'est bien ça le problème. Vous savez quoi, je vais même configurer un peu le jeu avant. Comme ça, on le fait pas pendant la game. Je pourrais presque devenir compétence. Pas non plus complètement. Faut pas s'énerver. J'ai pas testé la nouvelle look, j'ai pas eu le temps. On commence les EPL en ce moment et là j'enchaîne sur Vitality en MDL. Et entre temps, je me suis vidé la tête. J'ai cru que j'étais en retard, je me suis dit, j'ai percuté. J'étais pas chez moi, je me suis dit merde, s'ils font les matchs successifs comme ça et que le premier match finit en avance, ça se trouve je vais être en retard. Bon, on avait du retard finalement, donc je vais être en avance. Enfin, je vais être en retard moi et on est en avance. Bref, oui, mais ok. Oh. Que penses-tu de l'arena? Est-ce que ce sera rempli pour les EPL? J'ai peur que ça dépende beaucoup de G2, mais je pense qu'il y aura du monde. Hein. Franchement, allez-y. Au moins, il y aura des grandes équipes mondiales, ça c'est quand même un beau spectacle. Hein. Il y aura du beau CS, les gars. C'est bien d'être chauvin, mais c'est bien d'aimer le spectacle CS en lui-même. D'être un bon puriste. C'est pas du Fortnite, bordel. Body dévote du toi nous m'attend. Check vacarme OMG. Ok, je check vacarme OMG. Je pense que ça vient de sortir. Ouais, voilà, c'est ça. On va regarder l'heure de la sortie de la news. 19h51, j'étais pas chez moi. Mais voilà. Vodi, Devodivek, Maten, Toinou, il en manque un cinquième, les amis. Eh oui. Eh oui. Écoutez, c'est pas si mal. Content de voir Maten, donc. Il va... Il va pas reprendre ses études, là. Ouais, c'est pas très... Ok. Pas très clair.
Je viens à Montpellier, on fait le week-end à Montpellier avec le crew 1PV. Il y aura Matt et Menji aussi. Le chef sera là. Faudra parler lentement au chef, hein. Il comprend que dalle, mais il est sympa. Allez-y, payez-lui des bières et des verres ou des bières. Et si vous le faites, parlez-lui encore plus lentement. Que penses-tu d'une équipe avec 6 ou 7 joueurs avec un système de remplacement entre les maps à la Overwatch League un peu je dirais pourquoi pas, mais vu qu'on n'a pas d'Overwatch League, on n'a pas de Leagues, il y a trop de tournois. En fait, ils ont moins de matchs qu'une équipe de CS, donc avec moins de matchs, pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas avec moins de matchs. Tu penses quoi du tag point magnifique financé par l'agent de 1PV pour l'équipe de Body? Je trouve ça très très bien. Maxis aussi, c'est peut-être mieux, mais c'est une idée. Avec l'argent des subs. Mais des subs, il en faut plus, les potes, hein, je vous le dis tout de suite. Mais pourquoi ils mettent l'écart le vendredi? Tout le monde n'est pas chômeur et aucune garantie que G2 soit en demi samedi. Oui, mais tu mets un congé. Je sais pas quoi te dire d'autre. Bah parce que l'écart, faut bien les mettre quelque part et qu'il y a un planning pour pas pour étaler le spectacle, pour pas que les joueurs soient épuisés. Je ne sais pas. Voilà. C'est un peu vrai qui sert au cast officiel dans l'arène. Oui, vous entendrez nos voix sur place si tout se passe bien. Et c'est annoncé comme ça depuis longtemps. Merci Punisher. Faut parler fort sinon il n'entend pas. C'est vrai, ça peut arriver. En fait, c'est pas qu'il n'entend pas, c'est qu'il t'écoute pas. Et ça, ceux qui le connaissent voient de quoi je parle. Il te met en stand-by, il te met en hold, tu vois. C'est attends. Ah, ah, il se passe quelque chose. Non, c'est bon, il se passe rien. Oui, les commentaires dans la salle à Montpellier seront en français. Je suis en retard, je pense, dans les questions, j'accélère. Je suis chez moi. C'est l'échauffement, oui. Je vous ai pas encore raté le GR, mais le pistol, je veux dire. Le PR maintenant, on dit les gars. Je veux qu'on crée un nouvel acronyme. C'est le pistol, c'est le PR. Premier round ou pistol round, mais le gun round en anglais, parce qu'on parle tous anglais, on est bilingual. Hein. Maintenant, comme Existence, si je sais mis nous aussi. Ça n'a pas de sens, GR. Ça n'a aucun sens. Ou alors pour dire justement que c'est un round armé. Là, c'est tout noir. C'est bon. Alors on s'y colle. Alors c'est Vertigo, elle a été choisie par Gamer Legend. Ils ont des bollocks hein. Parce que Vertigo, bon, il y a Viper derrière, hein, bien sûr. Et Vitality sont pas en reste dessus, elle est très très stratée. Vous me direz pour l'équipe de son, si c'est pas le bon je comprends pas parce que je fais ça depuis une semaine. Voilà. Il y a énormément de stuff, 3 stuffers pour une exec en A. À l'ancienne hein. On est sur du Existence 2008, 2010. Le meilleur des crus. Pour une ouverture sur Zivo qui n'aurait peut-être pas dû rester seul avec Alex. Seul au pluriel donc. Et là c'est un 5v3. Il y a encore une mollo je pense pour la bombe. Une flash est lancée. Apex se balade au doigt d'élite. Apex en fait un. Ça devient un petit peu confus cette histoire. Ça tient pas bon hein, vraiment hein. Ça tient pas vraiment. 2v2, 2v1. Enoch est seul. Il est éliminé par NBK. Alors bien joué à Vitality. Je laisserai à chacun choisir son camp hein, entre les Belges et les Français. Ou les Britanniques, mais bon, les Roastbeef, voilà. Ils ont eu les ECS pour eux, avec Alex. Et clairement 3v5, on est sur un 3v5. Avec le cowboy en reprise. J'ai raté pas mal de subs, hein. Je fais la pute à sub, j'y remercie pas, c'est pas bien ça. Je vous mets un merci global. Je vous fais une valve quoi. Yo ça va? Voilà, ça fait 20 ans. Ça va les gars? Sinon on fait un auto de chess. Bon. Et bien contre Echo, Alex prend des... Apex prend des... C'est quand même... Franchement, Alex Apex. C'est pas facile. 1-0. MTR se perd. Voilà, là on crée du style. Là c'est bien les gars. Mais bien sûr que je prépare l'attentat contre Valve, il mérite là. Il mérite depuis longtemps. Bon, faut y aller mollo, hein. C'est une écho d'Eagle à l'ancienne. Ouais, c'était bien senti, mais ils sont décalés sauvagement par Alex. Ça devrait le faire. Ouais, ça se confirme ici. Il reste Nook. Que je verrais bien chez Nip. Moi, je me permets de le dire. Non pas que j'aimerais qu'il quitte Existence, mais... Voilà, de toute façon, Nip ne parle pas français. Il se fout bien de mon opinion et... Je pense pas vraiment qu'il est pas dans leur petit... Encore que, on sait pas. Il est pas dans leur petit papier, mais on ne le sait pas du tout. Il cherche le remplaçant de Get Right, justement.
invoquant les modes Easy Pierre. Ouais, pas mal. Un petit round armé. Ah, la western d'un Vertigo. La voici. Transfert de spray. C'est le nouveau patch, hein. Le Hog a pris son nerf. Ziwo s'écroule. 4 contre 4, pardon. Et on va pouvoir s'installer. On continue. Je sais pas s'ils sont vraiment en place là. Et le coup d'épaule est parfait de la part de Scream. On aveugle le deuxième homme. On est largement débordé. Les Vitality n'ont pas une défense fiable ici. NPK intervient, mais évidemment HS s'en occupe. 3 contre 1. Un tank, c'est vrai, mais un V3 tout de même. Et c'est fait par HS sur un très bon triplé. Ils ont bien cassé ce que j'appellerais la western, hein, évidemment. On va faire une comparaison avec ce qui se passe sur Inferno. Donc en gros, on l'a vu avec Astralis aux EPL cet après-midi. Non, hier. Ouais, j'en sais rien, les gars. Il y a incendiaire, double incendiaire et un fumigène ici. Dès le début du round. Et c'est pas mal du tout, hein. Pour l'instant, elle est bien cassée par Gamer Legend. Ils ont réduit la précision du log quand il n'est pas scope. Sachez-le. Donc il y a la question dans le chat. Oui, Existent qui prend un méga tarif. Tout à travers. Mais l'ouverture est là par Scream. Et ils ont réduit la cadence de tir aussi, sachez-le. Apex utilise la M4A4 donc. On met un fumigène. Ouh, on prend des risques énormes pour Alex. MBK est dans le dos. On ouvre pour Scream mais ils ne gèrent pas du tout leurs arrières. MBK en fait un gratuitement. L'ouverture réalisée. MBK en fait deux. Et RPK conclut. Oui, là c'était un problème. Le capitaine des Vitality qui arrive dans le dos. Ça handicape nettement les chances de finition des Gamer Legends qui pourtant se battent. Moi j'aime bien ce que propose Gamer Legends là. On a des Vitality peut-être pas très en place non plus sur le A, mais c'est NBK qui sur ce round fait la différence dans le dos. C'est du direct. Non, Berthold 150. C'est une rediffusion du match de demain. Encore une écho. Assez sèche, hein. C'est des deagles mais pas beaucoup de stuff. On s'écroule rapidement sur le B. Map Terreau ou CT? Eh bien, à voir, parce qu'elle est très récente et qu'il y a encore eu des changements, mais en l'état, plutôt avantage attaque. Peut-être un peu moins qu'avant avec cette ouverture ici à la droite de Ziwo. Qui, je dirais pas, favorise la défense, mais clairement ça se passe un peu mieux pour elle sur le A. Non, en fait, c'est un match en live, mais on vous met un cast de 2016. Et comme ça, on se fatigue beaucoup moins. Alors, pour Vertigo, on fait des nouveaux enregistrements. Donc là, je suis exceptionnellement en live. Mais on espère qu'elle va rester longuement. On pourra se reposer. Après, c'est bon, hein, on repasse sur Overpass. On vous mettra... je pense qu'on vous mettra une victoire de Major. Peut-être pas le Love Boost, hein, ça sera un peu cramé, mais un truc comme ça. Alors, prise middle, ça c'est ambitieux de la part de Gamer Legion et c'est une ambition qu'ils vont regretter. C'est la zone CT de Vertigo, pour le moment en tout cas, puisqu'ils arrivent en premier, puisqu'ils peuvent mettre un utilitaire qui bloque l'accès. Et ils ont des duels plutôt favorables parce que voilà, ils arrivent vraiment en avance. Les duels sont nettement remportés. En plus, ils décalent plutôt par la droite. Il est hétéro plus ou moins aussi. Et ça leur offre rapidement un 4v3 transformé aussi en 4v2. C'était heureux de la part d'Impus. Et ça se retourne contre lui. Les balles traçantes. Et les bruits d'AK bien sûr. L'équipe qui perd pardon, est éliminée. Oui, tout à fait. Il n'y a pas de lower bracket. Pourquoi on l'appelle PM? Pourquoi on t'appelle PM? Ça veut dire c'est l'acronyme de pouvoir maléfique.
Et non, ça n'est pas du troll. Un Nook qui s'offre un V3. Il récupère la bombe. On va l'entendre tomber. Très clairement ici. Ça fait un 1v1 pour Zivo avec avantage au son. Et Zivo exploite ça très très bien. Nook revient sur ses pas. Oh, le sixième sens de Zivo qui s'attend à ça. Il reculait pour l'attendre. Oh, l'enchaînement de Nook sur Apex. Qu'est-ce qu'il est fort. J'espère qu'NIP ne regarde pas. Nook par contre n'anticipe pas la rotation d'RPK. Elle aussi dans le dos. Et donc il est battu. Au moins il amorce. Au moins il fait tomber des armes. C'est un bon clutch. Il entame l'économie adverse. Il fait le spectacle. Et il renforce les finances de ses coéquipiers. 800 $ supplémentaires sur round perdu. Et grâce à lui... Ah non. Ah, on peut peut-être acheter. Ça dépend du choix d'Exi. Mais en plus ça a déjà décidé. Très bien. Eh bien on achète. On se demande qui lead. Qui porte la culotte là chez Gamer Legion. Un peu ce qu'il leadait dans ses équipes précédentes. On va dire que c'est un lead bicéphale. Mais non, je pense que c'est un bon choix puisque 4 armes perdues. Il y avait de quoi acheter. C'est une carte plutôt terreau. Et puis il y a 5 il faut se réveiller maintenant pour Gamer Legion. Qui ne sont pas sans ressources. C'est assez vu par moment. C'est du BO3 en effet. C'est la carte des Gamer Legion. Très risqué. Attention au retour de flamme. Parce qu'autant déjà dans le fumier, mais aussi à travers. Il croit se cacher derrière la palissade là, et puis pas du tout. Ou même Apex, il pourrait prendre. Peine incendiaire de la part d'Apex pendant l'exécution adverse. En plus, qui prend des dégâts considérables. Ouverture d'HS une nouvelle fois. Sur un Alex en repositionnement. Apex est aveuglé. L'ouvreur s'engage. C'est Scream qui subit la flèche de son coéquipier. On perd HS. Scream est infiltré. Ça tire dans tous les sens. C'est confus. Mais ça passe. Ça ressemble un peu à Mirage. Faut pas être mauvaise langue. Ça ressemble aussi à ça, une exécution Mirage. Et pour l'instant, on est sur un 3v2 parce qu'RPK a pu intervenir dans le dos. Un deuxième pour RPK. Zivo prend les dégâts. 1v1. Oh! En plus, revient. Et conclut. Deuxième point pour les Gamer Legends. Je vous l'avais dit, il y a des ressources. Il y a quelque chose en A. C'est chez ces Gamer Legends qui est intéressant. Le problème, vraiment, c'est cette rotation dans le dos, que ce soit NBK ou RPK. C'est toujours -2. Il faudra mieux la gérer. Et voilà pourquoi Ompus, Exi et leurs coéquipiers ont forcé l'achat. La banque saute chez les Français dès ce round perdu. Ça va les doubles. Normalement. Une flash pour NBK. Petit plan de jeu en A. Contrôle de carte. Alors c'est vraiment commun. La coutume est vraiment de contrôler en terreau. Alors ils font ça en 4-1. Donc contre une écho c'est un peu tendu en plus pour fournir la cale adversaire. Parce que vraiment c'est une map terreau, une présence partout. Et ça peut vraiment poser problème. En plus donc tombe. Un peu bêtement, un peu prématurément. Ses coéquipiers donc forcent leur avancée sur le B. De toute façon c'était prévu ainsi. Il y a danger, les rotations sont dans les temps, il y a du monde à la réception, mais on manque de puissance de feu et d'utilité. La flash est envoyée. Une tête sur HS qui porte bien son nom, mais peut-être pas dans le bon sens. Scream à la réception. Oula, il y a eu le ménage là, un peu des deux côtés, on se retrouve en 1v2. L'animal a récupéré une AK-47. Zivo est repéré sur ses coups d'épaule, il décale large, mais il est battu par Existence. Qui tient bon, vise le corps sur un joueur sans Kevlar, 5-3. Je vérifie parce que Vertigo c'est un choix audacieux je trouve. De la part d'Existence. Ça m'intéresse énormément. Je trouve ça pas mal. Les nouvelles cartes c'est un peu l'occasion pour les équipes en dessous de justement bousculer la hiérarchie. C'est ce qu'on peut imaginer en tout cas théoriquement. Et c'est bien le cas. Choisi par les Gamer Legion. Alors le round d'armée. Donc voilà, une espèce de 1-1-3. On axe le travail sur le B, le fumigène ici, la molotov derrière les sacs de ciment. Donc des préliminaires, hein. On n'y va pas comme un sauvage. Et puis après on passe aux choses sérieuses. On essaie d'insérer des joueurs dans des orifices multiples. Ici il y en a un de plus grâce à Valve. Qui ne font pas que des stickers chicken, faut pas croire. 1 pour 1. Zivo se croit être largement meilleur. Apex tire bon sur Scream, c'était un peu dommage là pour Scream. Et DK dans le dos, c'est un problème là. Je crois qu'il vient du middle. NBK en général c'est défenseur mid.
Et il fait tomber le porteur de bombe. Ça désorganise ce qu'il reste des Gamer Legends. Ils ne sont plus que deux, plus qu'un. HS trouve NBK, on lui saute dessus. C'est qui ce sauvage, Alex? Qui va tel un parachutiste. Un ninja. Leroy Jenkins. Franchement, il le met, c'était grave stylé. Il le met pas, on rigole bien. Donc dans les deux cas, on valide. Bravo au roast beef. Super move, mais bon, risque de clutch. C'est géré par Apex. On perd le snipe quand même sur le move d'Alex. Ok, 6-3. Et maintenant, ce sont les Gamer Legion qui tombent en écho. Petit achat en tout cas. Il n'y a pas forcément grand chose. Ah non, pardon, oula, il force. Ce qui, justement, j'avais sans regarder les Vitality, bah, il n'y a pas grand chose. Donc, on continue la guerre économique. Moi, je pense que c'est un bon choix. Ah, bah, justement, là, voilà. Bah, ça, c'est la Western côté terreau. Niveau incendiaire, on n'est pas très équipé là. Hein. Ils font un peu semblant. C'est la Western du pauvre. En tout cas, il gagne du temps. Ah, il a fond en délai. Intéressant. Première salve de fumigène. Peut-être d'ailleurs qu'il n'y en aura qu'une, puisque effectivement ce sont les deux seuls fumigènes qui sont envoyés ici. Le boost met des dégâts en plus. L'exécution est lancée. Alors NBK, une fois de plus dans le dos. En plus, l'aperçoit, mais il était low HP, donc il évacue à grande distance, exceptionnellement par un automatique. Zivo est refusé. L'accès lui est refusé par ce fumigène. HS ouvre sur Alex. On va chercher ensemble. Ça, c'est bien joué de la part de Gamer. Il faut se retrouver. Il faut se retourner sur NBK. Mais de front, il y a RPK. C'est un problème. Où est Apex? Qu'est-ce qu'il fait, Apex? Il est où là? Il est dans le dos lui aussi, mais il est en retard. Faisait un peu de tourisme. NBK, en tout cas, pompe sec. À grande distance, à courte distance. Et dans tous les sens. 2 contre 2. Il y a du stuff. C'est un problème sur Vitality. Il est utilisé. Ça va gêner la défense. Gamer Legion. On y va pour NBK. On défouraille sec. On charge. On le fait pas dans la dentelle côté Vitality. Est-ce qu'il est dans les temps pour désamorcer cette bombe? La réponse est non. Victoire des Gamer Legion face à des joueurs qui n'avaient pas de kit en tout cas. S'il y en avait un, ils ne l'ont pas trouvé. Bon, le A quand même reste très terreau. Hein. On sent que Exil a compris. Ça force les achats. Ça tape le A en exec. Et toujours un problème dans le dos. Mais bon, on va excuser en plus. Bon, qui était quand même pas très attentif là pour le coup. Mais il était low HP. Alors, achat forcé. Là, c'est la strat Vitality, la gros B. J'estime que c'est eux qui l'ont créé. En tout cas, la première fois que je l'ai vu, c'était de leur part. Et vu qu'ils sont français, ça vient d'eux. Forcément. Les précurseurs. Le 1 pour 1. 2 pour 1. Que la force de ta RPK soit en toi, Alex. Bah. Bon, bah, ça fera une info. Ah, moi, j'ai teasé. Après, voilà. Il y a redirection. J'y peux rien. On fait les poubelles, on arrive dans le dos, une nouvelle fois hein, sur une finition en A. Et là pour le coup il y aura une excuse parce qu'il va arriver très très vite. Ouais. Ok. Donc il est arrivé vite, ça n'a pas été un problème. Le fumigène non plus. Ok, non mais faisons comme ça les fumis donc j'ai pas dû... attendez. Voilà. Ça va mieux, ça ira mieux. On voyait pas comme les pros là. 6 à 5, là les Vitality doivent passer par une écho. Je pensais vraiment qu'Alex avait le round en main en arrivant aussi rapidement dans le dos avec une AK, mais non. BO3, je le rappelle, carte choisie par Gamer Legend, plutôt une carte héros. Contre Vitality, ils sont forts en défense, ils ont de belles choses. En tout cas, ils ont compris la carte. Oh, ils avaient cette impression en tout cas dans les défenses qu'ils proposaient il y a quelques semaines lors du Summit. Dans la première mouture de la carte. Ça c'est fait. On est sur un 6-6. Exi conserve le Mac 10. Ouais, c'est pas un achat sympathique. Et pas de kit encore une fois, alors que ça leur avait joué un tour. Ça, ils sont assez coutumiers, hein, l'absence de kit. J'ai déjà vu Vitality ne pas prendre de kit alors qu'ils pouvaient l'acheter, alors qu'ils avaient des moyens. Après avoir acheté tous les grenades. Hein.
Genre ils ont excellent d'argent, 400, 600. Bon là, il n'y a pas cette excuse. Encore que... Eh, Apex, regardez. Ah, Ziwal quitte, pardon, je suis bugueux. Baïonnette au canon. Enchaînement sur un Apex défaillant. Il y a une rotation intéressante, il s'en méfie. Il a compris, HS, que le joueur était passé par le trou de souris. Oh, il est malin cet Estonien. Eh, il est sur le coup, hein. Je pense qu'il l'a entendu, mais on la lui fait pas. Là, par contre, il est parti pour un full team, le quintuplé. Ça ne sera pas fait, bah oui. Attention à ne pas glisser. Et Zivo est calmé. Quel round HS. Donc pour le dire en un mot, si vous connaissez mal l'équipe d'Existen, donc équipe européenne, de Suédois, un Estonien, Dieu belge, coach Kelle, suédois, structure suédoise je crois, je suis pas sûr de moi là. Gamer Legion. On est dans une équipe qui a beaucoup de puissance de feu, on a des joueurs malins, on a même plus dans l'extrémité qui a pu lead par le passé. Les rôles sont bons, Gnok est un sniper d'exception, mais ils trouvent pas leur style. Exi, s'il te plaît, fais-moi un contrôle de carte passif là parce qu'on va rigoler sinon. Et ils trouvent pas encore de grosses synergies, ils s'entendent pas si bien, en tout cas in-game c'est l'impression qu'ils donnent. Et dans la communication, bon c'est en anglais, parfois peut-être ça leur joue des tours. C'est pas très fluide quoi, parfois ça s'articule mal. Mais niveau puissance de feu, ça rigole zéro. D'autant que Scream, bon autant au début, on était sur du budget Scream, fallait quand même le dire. Et il a avoué lui-même. Maintenant c'est beaucoup mieux. Il a bossé, il a mis les bouchées doubles, et a dit il est dans le coup. C'est un petit achat qui se déroule très très bien pour Vitality. Zivo a son deagle, une position préférentielle. On le sent chaud, il profite en plus des dégâts. Headshot donc de la présence d'Apex qui attire l'attention. Structure allemande, ok, je savais pas, j'étais pas sûr. Et là, par contre ça c'est un petit achat qu'ils ne sont pas du tout censés prendre. Hein. Alors ça peut encore se relancer, Exi Scream, la Belgique contre la France. On a éliminé, je dirais, ceux qui ne sont pas francophones de base. Hein. Malgré la présence d'Alex. Il y a un théorème les gars, vous pouvez pas négocier avec ça. Comme ça. Ah bah oui. Et là c'est théorème au carré. Joli. Très joli. Bel écho des Vitality. Ils sont plutôt favoris hein, évidemment dans cette rencontre. Dans ce BO3. Mais voilà, il faut pas sous-estimer Gamer Legion. Il faut qu'on se fasse un petit emote pour RPK LP2, hein, c'est prévu. N'hésitez pas à rejoindre la communauté 1PV sur Discord et proposer vos idées d'émotes ou même vos émotes si vous voulez. Hein. Alors on casse la ligne, on décale après. Ok. Ah il a dépassé. Hein. Sanction. Fallait pas dépasser. On use et abuse des... Ah, sans forcément faire une grande présence sur la carte. Je trouve que ça joue un peu vite. Gamer Legend ont le même style. Moi, je dirais problème. Sur beaucoup de cartes. C'est explosif, ça joue très rapidement. Souvent très groupé d'une traite sur un point d'accès ou plusieurs. En split. Il n'y a pas trop de contrôle de map. Je comprends pas bien ce qui se passe dans la défense Vitality. Et HS non plus, mais il en profite en tout cas. Le 1 pour 1 est bien fait de la part de Scream. RPK et Zivo. C'est encore un peu confus. Moi je pense que la carte ok est nouvelle, mais là c'est un peu du... C'est un peu du n'importe quoi. Et ça doit être à cause de ça. Je dis de la part de la HS. La vengeance d'RPK. Il n'y a pas de contre-vengeance étonnamment. On n'était pas en poste pour le faire. Les deux autres joueurs géraient deux autres points d'accès. Les arrières et à gauche je pense. RPK a espéré la redirection B, mais non. C'est bien en haut que ça se déroule. Ah, il faut même prendre beaucoup d'espace. Alors, RPK pour le 1v2. Il a au moins l'effet de surprise. Ah non, plus maintenant. Il n'a pas pu s'offrir le 1v1 sur effet de surprise. Je comprends pas bien ce que nous fait Nook là. Il est nettement battu, ça n'est pas normal. Par contre, la position de Scream n'est pas connue. Il aura beaucoup de mal à imaginer Scream déjà infiltré au spawn CT. Fumigène sur la bombe et un kit de désamorçage dans le dos. RPK qui vide la Penta. Scream qui ne panique pas. Il n'y a pas eu de tentative de désamorçage. RPK aurait pu toucher mais ne le fait qu'après.
Il comprend maintenant où est le Belge. Il va le chercher, l'annihile et désamorce dans les temps. 8, 7 pour Vitality. Donc, 1v2 pour lui, sans qu'il n'ait vraiment l'avantage. Hein. C'est moins qu'on puisse dire. Même pas l'effet de surprise, puisqu'il a révélé sa position sans faire d'élimination. Donc voilà, le A finalement, on sent que c'est beaucoup d'exec. Ça fait un peu penser à Mirage. On met des fumigènes sur les points d'accès. On obstrue ces grandes lignes qu'on ne peut pas vraiment bien flasher. On empêche les snipers de s'exprimer, notamment ici. Avec certains fumigènes, le point d'accès classiquement ici. Il y en a plusieurs. On molotov dans les recoins, ça se fait beaucoup là. On amorce et après reprise DCT. C'est pourquoi c'est aussi confus. Bon là, franchement, Vitality, ça gigotait un peu dans tous les sens. Mais c'est ce qui rend la chose confuse, c'est cette présence fournie en utilitaire de l'attaque et de la défense. Et même avant le trou dans la palissade, c'était terminé parce qu'en fait, le round se résumait à spam des fumigènes. C'était assez simple, c'était ça. On envoyait les AK, les AK envoyaient la purée dans les fumigènes des CT qui tentaient de désamorcer dedans. On est parti pour le PR. Attention, premier round. Ou pistol round. Le gun round, c'est pour les rounds d'armée. Oui, monsieur. Il est repéré, Scream. Oh, il ose. Oh, c'était très confus. Il y a dû avoir un TK, là. Team attack, en tout cas. Car c'est un team kill, soyons précis, encore une fois. Oui, on perd Apex avant même vraiment le début de la finition. RPK s'engage. RPK ouvre. Il a dû l'apercevoir au-dessus du fumigène. HS tire bon et traversant le fumigène sur une flash. On perd HS, mais il y a du monde. Existence en plus qui se rate. 1v1, NBK contre le capitaine belge. Peu de points de vie pour NBK, mais Exi n'a pas de Kevlar. Donc de l'M-Punch. Donc quoi, 2-3 balles à Glock selon la distance. Et voilà, pas de Kevlar, pas de chocolat. Fallait peut-être mieux viser pour Exi, mais c'est pas si évident que ça avec de l'M-Punch. Et c'est fait 9 à 7. Le PR est remporté par les Vitality. Bon, Alex a pas beaucoup fragué. Ce sont des choses qui arrivent. Au moins c'est groupé. Mais ouais, y a rien là. Pas très testable le tank. La tourelle. Non. Le problème d'Alex, c'est que depuis tout à l'heure, moi le moment où je l'ai vu 2 fois, le type est dans les airs. Il est en train de sauter, de tomber. C'est une majorette. Il est pas en train de jouer à 16, il fait des acrobaties. Après, tu te retrouves à 4-16, c'est pas un hasard. Moins aérien, plus statique, on s'arrête pour tirer. Ça ira mieux. Pas de kit chez Gamer Legend. Qu'est-ce qu'on a là? On a une... Oula, on a... Oh, les tomes. Oh, les tomes. Et HS qui contre stuff très très bien. Il se met un petit pompier là. Il est bien au chaud. Alex qui va sur une flash un peu random. Ok, ça s'est fait sur HS. La défense sur des belles flashs, je pense. On se retourne sur Existence hein, qui a révélé sa position. Il joue un peu vite là, Exi. Il se pensait en sécurité. Ça relance le round. Il faut reconnaître que Vertigo c'est un peu rapide, c'est un peu effréné, parfois confus. Ah oui, ils sont déjà là. Ok, Scream qui chope les rotations de Vitality et conclut aisément. On a eu des dégâts là sur le jeu rapide en B. C'était exceptionnel. C'est une belle défense. Donc Gamer Legion, bon il y a des gros couacs, il y a des erreurs assez grossières de teamplay. Mais il y a une grosse puissance de feu, il y a un fort potentiel. Et puis, disons qu'il y a plutôt une pente ascendante. Ça progresse, peut-être pas un rythme effréné, mais ça progresse vraiment. Et là, franchement, je trouve que la bataille est bonne. Donc Vitality sort d'une semaine de repos, ils faisaient que leurs officiels en MDL après ce grand chelem Amérique du Nord et Angleterre. Là, je pense qu'ils s'y sont remis, mais bon, on est en début de semaine. J'en sais rien. Face à des Gamer Legion qui sont plutôt dans le coup, je pense. Et qui viennent d'une LAN au Portugal, hein, si je me trompe pas. Qu'ils ont perdu en finale, mais bon voilà, ça fait deuxième, hein, c'est quand même une belle perf. Donc on a des Gamer Legion qui commencent à trouver leur marque et des résultats très intéressants. Même si pour eux il n'y aura pas de minor. Scream
sur l'adversaire. Ça ouvre par contre en B et middle. NBK c'est un grand spécialiste du middle, en défense comme en attaque. Donc doit tenir, et il tient. RPK n'est pas synchronisé avec cette flash. Scream va intervenir sur un Zivo. Négligent, Alex est surpris par l'audace d'Adil, 2 contre 2. Peut-être poser un peu le jeu là pour Scream qui ne comprend pas l'anticipation du fumigène. Il ne savait pas à quel moment il avait été positionné justement. En plus intervient sur un Zivo finalement un petit peu lent. 1v1 sur la redirection d'NBK sur le A. C'est aussi vif que Overwatch, hein. C'est un rythme effréné. C'est incroyable. Ça va se demander si les tyros devraient pas jouer plus lentement, mais bon, s'ils ne le font pas, c'est qu'il y a une bonne raison, j'imagine. Quand on voit qu'il y a autant de facilité à prendre les zones, autant on remet le couteau dans la plaie. Et NBK tient bon, fidèle au poste, le capitaine français. 23-10 sur les matchs serrés, dans les moments difficiles. Encore un clutch sur un round franchement charnière. C'est NBK qui apporte sa pierre à l'édifice. Quand Vitality déroule et que ses coéquipiers sont forts, le score est large. En général, il est assez faible au scoreboard. Lorsqu'il y a combat, qu'on a du mal, c'est souvent lui qui relance la machine. Ça fait partie des fils conducteurs de Vitality. Alex c'est juste random, hein. Je sais pas ce qu'il nous fait là, mais il veut sauter partout. Ça c'est ambitieux. Même RPK ne le fait pas. Ah, une prise mid-terreau. Alors on les voit pas parce que le A est tellement abordable, le B aussi d'une certaine manière. Les exécutions pardon, sont tellement fortes que bon. Il a cherché Apex, hein. Il a cherché. Scream il n'a rien à perdre et donc il le trouve. Ouais, les prises mid sont rares, donc on a déposé NBK sur le middle. Apprenez à regarder la mini-carte, c'est aussi ça le truc, c'est qu'on a l'habitude des mini-cartes sur les autres cartes. Et c'est pour ça qu'on est un peu du père, on n'a pas le réflexe. Avec un coup d'œil de comprendre où on en est. Moi j'ai un peu de mal encore. Donc ils ont déposé le capitaine middle, bon c'est Alex qui lead en théo, mais on va appeler NBK le capitaine, puisque estime qu'il est capitaine. Scream tient bon, en 1 pour 1, il a franchement fait un excellent travail. Il y a encore du temps, mais bon, faut profiter des fumigènes, donc on amorce... Non, on fait un amorçage. Oh là, en plus, qui tente un move. HS qui chope un joueur, je ne sais trop comment. Qu'est-ce qu'il fait là HS, pourquoi il a fait ça 2 contre 1, en plus c'est seul. Ah, c'est un peu caché. Alors, il y a clairement eu un call qui était pas forcément nul. De y aller en traversant les fumigènes sur plus ou moins l'anticipation et de se dire, là si on y va maintenant, ça sera le moment où le type prend sa bombe et tente de l'amorcer. Ok, pourquoi pas. Mais il y a eu des switches et c'était un peu brouillon et pas forcément assumé de tout le monde. Je sais pas pourquoi. C'est dommage, ils avaient fait un bel effort Game of Legends. En tout cas maintenant on est en armée. Ça bah, et Apex comme moi ne le savait. Alors je n'étais pas sûr mais c'était arrive vite. Maintenant j'en ai la confirmation. Moi je me suis fait sauter dessus bon sur des matchs d'un niveau remarquablement bas, mais j'avais ce doute là justement. Et Apex vient d'apprendre que le timing n'est pas bon. Ouais. Fini raté. C'est intéressant bah voilà, parce qu'un jeu plus lent, moi je pense qu'il y a quelque chose chez Gamer Legend, quelle que soit la carte, qui se fait trop rapidement. Si je peux me permettre, mais un jeu plus lent sur Vertigo. Regardez ça! Trop de pression, joli boost hein. Commence à mettre une pression très rapidement sur les épaules de tous les défenseurs. Juste en prenant le middle, ils attendent, ça crée des erreurs. Là ils accélèrent un peu vite, mais bon voilà, c'est bien complété. Moi j'attendais cette construction avec Alex, il s'est précipité seul. Là c'est un peu pareil, mais ils avaient plus de stuff donc je peux comprendre. On a perdu le reste de l'équipe des Vitality, donc 3v1 pour NBK. Alors déjà avec un directeur auto c'est quand même compliqué. Mais ouais, il y a beaucoup d'actions hein, sur Vertigo. Ouh, on s'en sort bien donc là-dessus. Donc enjeu pour NBK, faire tomber des armes, conserver la K éventuellement. Il perd son casque. Et là, arithmétiquement, on perd un joueur. Donc il y a un joueur chez Gamer Legends qui sera mal équipé. Il faut 3 hommes en vie pour dropper, c'est très simple. Si on en a que 2, on peut pas dropper 3 armes.
J'ai fait de longues études hein, pour arriver à ce type de calcul. N'essayez pas de suivre. Alors il y a guerre économique et ça se défend de forcer comme l'avait fait d'ailleurs Gamer Legend. On est sur un 12-9, on a un peu de... Ouais, on peut prendre un peu le large, clairement, même significativement le large en gagnant le round. Et puis on peut lâcher un peu de l'est, c'est pas grave si on le perd. Pour Vitality. C'est quand même... Enfin... On sent que les joueurs sont pas encore tout à fait au fait de tous les timings du jeu. Parce que là on voit des choses. Alors l'exac. On salue Renault. Sympa le fumier hein. On aimerait bien avoir un nom. Moi je pense que Zibo derrière là, j'ai l'impression que ça vient de lui. Bon il est pardonné sur l'ouverture. Mais attention au fumier raté hein. Exit dans le dos. L'OHP ça va lui coûter trop cher. Bien tenté, ses coéquipiers bon, profitent enfin de la dissipation des fumis, enfin profite. Suffit, sacré préfire d'Apex, c'était bien sale. On chasse le sniper adverse, il faut le conserver là pour nous qui ne devrait pas prendre ses risques. C'est une mauvaise idée. C'est facile à dire quand on voit tout ce qui se passe, mais clairement il y avait plus à garder. Il y a plus à perdre qu'à gagner, c'était compliqué. Et là évidemment l'achat forcé paye clairement. Hein. Ça valait double. En général, on voit pas qui demande. Mais bon, là, c'est Gamer Legend, j'imagine. Ouais, faut écho. Hein. Scream pourrait nous faire le plaisir de donner un sniper à Nook. Après, on ira. Alors là, on va vraiment avoir deux rythmes. On est sur Vertigo, c'est la carte la plus rapide du jeu. Il n'y a que Seaside pour les grands connaisseurs, qui peut être à ce rythme également. Bardolph, frère de sang, qui aime Seaside comme moi. Et après on passe sur Overpass. Là c'est lent. Très très lent. Donc le chaud, le froid. C'est comme ça, c'est comme la grande cuisine quoi. On varie. Bon, petite flash. Un surnombre en A. Et ouais, super directeur auto, hein, génial. 20 ans quoi. 20 ans. Directeur auto défaillant. Mais les gars, on a des stickers chicken. Attention. Ça fait plaisir. Au bout de 20 ans, on est quand même plutôt content. Ouais. PUBG, au bout d'un an, ils avaient un directeur, ils avaient un mode spec. Nous, bon bah voilà. Hein. Ah, Bubuche qui défend Valve. Bubuche, tu seras au bûcher, hein, tu portes bien ton nom. Tu seras brûlé avec Gaben. « 14-9. » Qu'est-ce que... Je faut que je regarde, je connais mal encore le map pool Gamer Legend. Tu sais qu'il y a eu changement entre Nuke et Train pour eux. Parce qu'ils sont pris 16-0, ça les a traumatisés sur Nuke. Mais Vertigo, il a... Ouais. Ouais. J'aurais bien vu une Mirage éventuellement, je sais pas. Il a tenté un move, Exi. Mais il s'est défendu, ils se sont défendus et c'est pas terminé. Je pense pas qu'on puisse parler d'erreur de veto. Mais bon, Vitality, c'est, je pense, en ce moment l'une des meilleures équipes sur Vertigo. Voilà, là, on a une prise B. Probablement copiée à Vitality. Alors, je sais pas d'où il la sort d'ailleurs, Vita en ce moment. Oh. Attendez là. Ah. Mais Alex. Ah ouais, il l'avait vu, on est d'accord. Il était que de main devant le fumier. Y'a que Alex qui est pas au courant que c'est un match éliminatoire ou... Comment ça se passe? Oh, ça va dans tous les sens. Hein. Cet incendiaire est artistique. Je dois avouer que là c'est quand même assez intense. Belle grenade de Scream. 4v1. Je dois avouer... Autant les execs en A ça allait à peu près, autant là je pige plus grand chose. Parce qu'en plus le directeur auto rate un kill sur deux. Je ferais pas le malin, j'arriverai peut-être pas à mieux up ça pour le coup. Bon round j'imagine. Mais ouais, bon round en tout cas de Scream. Et d'Umpus, doublé doublé.
On part d'une infiltration qui est repérée, mais on finit avec 4 armes conservées par Gamer Legion. Admettons. En tout cas, il y a match. Peut-être qu'on pige pas tout. Mais clairement, il y a du spectacle. On a qu'à être plus malin, il y a le con. Bon, c'est une écho. C'est pardonné. Ah oui, Alex est le seul joueur des Vitality à s'être opposé au choix de jouer Vertigo. Ceci explique peut-être cela. Sachez-le. Deux rounds avec 4 armes conservées d'affilée. Ça nous fait un petit bonus. Un ou deux bonus selon le nombre d'armes conservées à la fin d'un round perdu. J'aime bien, j'aime bien. Il y a rencontre, il y a bagarre. Parce que là, bon, si ça finissait sur un 16-9, on peut être chauvin, mais on aime bien aussi les Belges. Et d'une manière générale, on aime surtout le spectacle. C'était pas terrible 16-9. Et il continue hein, sur le B. Ouais, une fois de trop. Moi, je suis pas sûr que on verra dans le futur, mais la gros B, voilà, je pense qu'une fois qu'on la connaît, elle est facile à tenir, la preuve en est. Peut-être pas facile à reprendre pour autant. Le middle qui n'est pas tenu. Il manque un NBK chez Gamer Legend. Pas ouais, bah là pour le coup il manque HS, donc effectivement il y a de l'espace qui est délaissé. Je devrais mieux que je me taise là-dessus. C'est normal qu'en 4v5 il manque un appui. Alex ne tient pas, c'est bon pour Nook. Vengeance, c'est bien fait. Bien qu'encore une fois un peu précipité. Ça part dans tous les sens. C'est plutôt logique, mais le rythme est très intense. 15-11. Alors pour Vertigo, ça va tellement vite, j'ai pas le temps de poser et d'expliquer. Mais c'est vrai que quand on perd un joueur en CT, soit on abandonne une zone, soit on étire la défense de sorte à... On manque de synergie en fait entre les défenseurs et que chacun soit un peu dans son coin, tout seul. En 1v3, 4, 5. Donc là ils délaissent le mid et ils arrivent pas à tenir ensuite sur infiltration de Vitality. Qui fait tourelle middle, hein. Ils anticipent les rotations B et A. Après la défaite d'Exy. Voilà, Fusion CT. Donc ligne très classique. Faut pas la tester celle-là, on peut pas la... Enfin... Fire éventuellement au snipe, mais je vois pas comment sinon. Solide Scream. Pas évident ici. Mais Apex tire en premier, hein, donc fallait faire attention. La flash, on se repositionne, Zivo est plus ou moins infiltré. Ça surprend Scream en effet, qui n'imaginait pas une telle avancée. Un appui de Zivo. Un fumigène pour improviser peut-être une construction sur le A. Il rappelle ses coéquipiers en soutien. HS est appelé du côté du A. On a off le B avec Existence. Sur la mini-carte, il est au spawn terreau. Zivo reste en A. Et il trouve un puce. C'est chaud, Vertigo. Joli de la part d'HS, ça. Très bien fait. On perd Existence par contre. Il a été gêné par le molotov, j'imagine. 2v2, il y a pas mal de stuff. Il y a du temps, considérant la situation. 30 secondes, c'est pas mal. Donc on va improviser une finition sur le A et tenter un amorçage. Peut-être une feinte. En espérant que les Gamer Legends se livrent. C'est pas le cas. HS attend le moment opportun. Il le trouve. Il fait tomber le porteur de bombe. Nook est rejoint par son coéquipier estonien qui joue parce qu'il manque du temps. Il élimine RPK alors qu'il n'y reste que 5 secondes. Un perfectionniste aurait attendu. HS n'a pas le temps. 12-15. Echo pour Vitality. Attention, ce sera pas une Echo Glock. Je sais pas à quel point c'est fiable les stacks qu'on voit en bois. Je me souviens qu'une époque c'était bugué. HS il me semble bien solide. Hein. Je le trouve vraiment solide dans cette équipe. Je l'ai vu un petit peu en difficulté de temps en temps, mais... C'est la famille. Bon là, 3 armes perdues sur ce genre de round, c'est quand même bien dommage. Ah oui, là vraiment. C'est vraiment dommage, parce que... Parce qu'il n'y aura pas d'excédent pour jouer un 14... Enfin... C'est pas qu'il évidemment, hein, s'ils perdent le round, c'est pas ça le propos. C'est juste que s'ils perdent beaucoup d'armes ici, ils reviennent... Déjà là, ils sont pas forcément très bien équipés, hein, Existence on le voit, mais... Au prochain, ça sera le cas aussi.
C'est un peu dommage. Alors NBK dans le middle en général. Ouais, ça c'est un fumier. C'est un fumier de merde, faut le dire. Ça va lui jouer un tour Exil là. Oh là là, il est tout seul. 3 joueurs avancent. Ils vont multi-décal je pense. Alex en premier. Eh ouais. Eh ouais. Ah là on n'y est pas du tout. Ah c'est refusé par l'arbitre ça. La magnifique vue cadavérique dont on ne se lasse pas sur CS. En plus qui prend beaucoup d'espace sur le A. Ouais, il faut délaisser Scream ici je pense et repartir renforcer middle et B. Et oui c'est ça. Ah la brochette. Ce sera déjà ça. HS est très malin. Ouais mais il a un problème d'infiltration. Alors là HS bon courage. En plus devait dépasser. Bon il s'est fait zivofier hein. Zivo net. HS est seul. 1v4, 1v4, chacun de leur côté. S'il le gagne celui-là, les Gamers Legends. Oh il est repéré. S'il gagne pas un kill sur son effet de surprise, c'est compliqué d'envisager quelque chose. Belle flash, mais elle ne fait aucun effet. Et on joue avec ses nerfs, on joue avec Scream. Et c'est fait! Les Vitality domineront donc à la fin, c'est vrai, mais sur un score plutôt serré. Donc, un bon petit match pour l'instant. 1-0 pour Vitality dans ce match éliminatoire pour le bracket final de la MDL. Vous faites point d'exclamation bracket, vous aurez l'arbre. Donc résumons. Overpass est à venir cette fois de Vitality. Vitality vous les connaissez, ils varient leur pic au BO3 en fonction de leur forme des cartes qu'ils ont sur le moment et ça change énormément. Et en fonction de l'adversaire. Personne n'a mis bracket là. On n'a pas un chat Twitch très inspiré ici, non? Zéro humour, ok. Ça se perd, hein, les choses se perdent. Et puis, on a donc un match éliminatoire. L'idée c'est que on a un arbre, vous l'avez devant vous. Et cet arbre, si vous en finissez premier, si vous battez tout le monde sur votre chemin, vous êtes directement en EPL. Donc c'est ce qu'on commente chez la boutique de ESL, en ESL Pro League. Ensuite, si vous terminez deuxième ou troisième, il y aura un match pour déterminer qui est troisième ou quatrième, parce qu'avec les demi-finales, ça fait troisième, quatrième, on les met dedans, et ça fait des chocs à pic. Et là, donc deuxième, troisième, on les met contre les équipes reléguées des EPL. Je vous passe comment ça se passe pour elles. Je crois qu'on essaiera de suivre ça avec les French Frogs. Donc il y aura 2 équipes en barrage, 4 équipes en relégation des EPL. Une se maintient, 2, j'essaie de pas faire un fuck, 2 sont en barrage contre 2 de MDL, et l'une directement envoyée en MDL pour la saison prochaine. Pour la MDL, une directement en EPL, 2 contre les barrages. Je pense que si c'était pas clair, tant pis pour vous. Voilà. On essaiera de vous tenir au jus le moment, à la fin on ferait le bilan. Genre là, s'il gagne ce match, c'est bien. Mais il n'y a pas encore d'enjeu vraiment grandiose. Voilà, faut pas le perdre surtout. Il n'y a pas de filet de sécurité, je crois. Et il n'y a pas encore d'enjeu fou furieux. Donc Overpass, choix des Vitality. S'ils gagnent, vous les retrouvez demain. Je sais pas encore à quelle heure. Je vous le commenterai. S'ils perdent, tant pis pour eux, pas de EPL. Voilà. C'est aussi simple que ça. On vous invite à nous rejoindre sur Discord, sur le Twitter d'un PV, où vous pouvez vous tenir au courant de nos casts. Là, vous avez vu, la MDL, on la joue. Franchement, là, on prévient pas trop parce que ça s'improvise pas mal. Et en tout cas, on vous tient au courant pour tous nos commentaires. Les ECS, on n'a pas pu les avoir, mais la plupart du temps, on fait à peu près tout. Et vous aurez donc l'actualité sur mon Twitter, le Twitter d'un PV, et d'une manière générale sur Discord. Merci aux subs, je sais pas si j'en ai manqué. Je vous mets des pubs avec un peu de saxo, parce qu'on n'est pas des bêtes. Et je vous dis donc à dans quelques minutes pour Overpass dans ce BO3. A tout de suite.